je suis le président de l'URPS Kiné Île-de-France, donc je représente les 10 000 kinés libéraux conventionnés d'Île-de-France, et je suis aussi le président de l'association inter-URPS francilienne qui regroupe 8 des 10 URPS d'Île-de-France. Donc les deux seuls qui ne sont pas dans notre association, c'est les biologistes et les médecins. Voilà. Donc sur notre participation aujourd'hui, on est évidemment partenaire de SPS depuis un certain temps. Certains de nos URPS, comme les pédicultologues, les pharmaciens, les orthophonistes et nous sommes adhérents à SPS, d'autres ne le sont pas, mais notre volonté de toute façon c'est d'accompagner les professionnels puisque c'est une de nos missions. Et donc c'est d'être vraiment dans cet accompagnement, notamment de conduite de changement, puisqu'en fait aujourd'hui les professionnels sont déjà en tension. On a évoqué le zonage précédemment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a voté hier en CRSA le zonage orthophoniste et le zonage kiné. On avait voté évidemment le zonage médecin il y a un an et demi à peu près. On voit que les zonages aujourd'hui, et je salue les collègues de l'ARS Île-de-France, M. Bongrand, ne vous cachez pas, avec lesquels on travaille sur ce zonage, puisqu'en fait c'est vrai que comme vous l'avez dit, sur le PRS2, et je pense que Didier Jaff le dira, une des priorités, c'est les ressources humaines en santé, et que c'est vrai que s'il n'y a pas de ressources humaines en santé, c'est difficile de faire de la santé. Donc on s'aperçoit que les zonages nationaux qui sont en fait établis par la sécurité sociale, l'UNCAM, en relation avec le ministère, ne sont pas toujours en adéquation avec les territoires, et donc on essaye de faire remonter ces informations pour justement être au plus près de la réalité des territoires et ne pas mettre en fait les professionnels et les patients dans une situation de dualité et de conflit entre guillemets larvés. Et c'est vrai que nous, ce que l'on a, et je vais reprendre pas l'exemple toujours des kinés, mais l'exemple des orthophonistes, qui ont fait une enquête et qui ont, enfin l'URPS orthophoniste a montré qu'en fait il y avait pratiquement 1 an d'attente pour avoir des soins d'orthophonie, et que parfois il fallait 20 coups de téléphone pour avoir une place d'orthophonie, et ils sont allés assez loin puisque ça a été une enquête qui a été faite avec le CNRS, puisqu'il fallait mieux être un homme pour avoir des soins d'orthophonie, notamment pour ses enfants. C'est-à-dire que les hommes étaient plus insistants de ce fait-là. Donc ce que je veux dire, c'est que les populations en tension, évidemment il y a les médecins, c'est plus à redire, mais les autres professionnels sont en tension. Vous l'avez bien dit madame, sur les métiers qui sont les nôtres, kinésithérapie, orthophonie, et d'autres, puisque aujourd'hui les autres, sauf peut-être les infirmiers, où en Ile-de-France ils nous disent, nous aujourd'hui on commence à avoir suffisamment de monde, mais néanmoins cette tension elle existe. Et donc cette conduite au changement, elle est réelle du fait de Ma Santé 2022. Je ne sais plus qui l'avait dit, mais je crois que c'est vous, sur notamment ce qu'a dit Emmanuel Macron, enfin notre président, en disant qu'il n'y aura plus de professionnels isolés. Et aujourd'hui, majoritairement, les libéraux sont quand même dans une situation un peu isolée. Quand on regarde le nombre de professionnels en Ile-de-France qui sont dans des maisons de santé ou autres, on doit avoir 600 à 1000 personnes. Et on est sur l'association inter-URPS, on est 40 000 professionnels libéraux, donc 10 000, les médecins sont 25 000. Vous voyez, donc aujourd'hui, si tout le monde doit être coordonné dans ces structures-là, ça va être compliqué comme conduite au changement. Et je note ça puisqu'en fait, pas plus tard que la semaine dernière, on était dans un pôle de santé universitaire qui veut éventuellement se transformer en CPTS. Et ils nous disent que depuis 10 ans, 15 ans, ils sont dans cette démarche de regroupement parce que c'est à Gennevilliers, c'est un territoire en tension. Et ils nous disent aussi que les professionnels qui sont à l'initiative de ces regroupements, en fait, ne sont pas des juristes, ne sont pas des employeurs, ne sont pas des professionnels, entre guillemets, de l'analyse des textes, et qu'ils ont besoin d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, les 4 médecins qui portent ça, pour 80 professionnels, puisqu'il y a 80 professionnels différents, sont limite burn-out, limite se pose la question de dire on est employeur, quelle est notre responsabilité, si on a un qui part à la retraite, qu'est-ce qui se passe. Enfin voilà, donc cet accompagnement, on le fait nous au niveau de l'association inter-URPS, puisqu'on a mis en place en partenariat avec l'ARS une permanence locale d'aide à l'installation, et qui était avant dédiée sur les professionnels entre guillemets par profession, et aujourd'hui on se pose la question de faire un accompagnement de tous ces regroupements, puisqu'on le sait bien, les jeunes qui sont là présents, je vois nos futurs confrères, enfin notre futur confrère de la FNEC que je salue, des étudiants. Les étudiants veulent travailler ensemble, les professionnels le veulent aussi, mais aujourd'hui, à part de dire il faut,
il faut un accompagnement. Et ce qu'on ne veut pas, et c'est pour ça qu'on est vraiment partie prenante avec Eric Henry sur cette dominante de l'épuisement professionnel, toutes nos statistiques nous montrent que les professionnels libéraux sont déjà limite en épuisement professionnel. Et que sur un terrain comme ça, mettre en plus une conduite de changement, c'est compliqué. Donc il y a la conduite de changement numérique, puisque le virage numérique est dans Ma Santé 2022. Donc c'est pour ça que nous, à l'URPS Kiné, on a essayé d'accompagner cela par mettre déjà en interopérabilité nos logiciels professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas l'apprentissage d'un nouveau logiciel, c'est l'interopérabilité avec nos... Donc il y a un programme de parcours e-parcours qui s'appelle Terry Santé en Ile-de-France. Et donc on a déjà travaillé avec Terry Santé pour que nos logiciels professionnels de kiné, qui sont en plus la plupart du temps multi-professionnels, puisque les orthophonistes, les infirmiers et autres ont déjà ces mêmes outils, puissent être interopérables. Parce que c'est vrai que si on regarde ne serait-ce que l'évolution depuis 10-15 ans des systèmes numériques, on le fait à l'hôpital, après on se dit tiens, il y a les médecins en ville, alors on le fait avec les médecins, puis après on se dit tiens, en fait, il y a les autres libéraux, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Et voilà. Et donc on est par palier. Et donc c'est aussi une autre volonté qu'on a eu toujours en partenariat avec la RS Île-de-France, de développer le ROR, le répertoire opérationnel et ressources, puisque le ROR est ce répertoire opérationnel qui va permettre d'orienter rapidement les patients dans tous les parcours et qui va servir de base. Et donc les 10 000 kinésithérapeutes d'Île-de-France sont déjà dans le ROR et vont décrire leur profil. C'est-à-dire que ce n'est pas trop de trouver un kinésithérapeute. C'est-à-dire qu'il faut celui qui peut prendre un patient qui a une prothèse de genou, celui qui peut prendre un patient qui a, entre guillemets, un problème neuro, etc. Donc on a décrit avec l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, puisque en fait, nous, notre code de déontologie nous impose de ne pas faire de publicité, donc d'avoir une nomenclature qui est imposée. Et donc on a décrit 50 items en lien avec cette nomenclature qui existe déjà pour les SSR, pour être déjà dans les parcours, et donc de pouvoir décrire cette information. Notre but, c'est de rendre le plus efficient le système avant de le changer. Voilà, c'est plutôt que de dire on manque d'eux, c'est organisons le territoire. Donc ne surchargeons pas ceux qui répondent au téléphone toute la journée en disant non, je ne prends pas de patients qui sont atteints de bronchiolite parce que je ne fais que de la pédiatrie, enfin, ou de la neurologie, etc. Donc ça, c'était vraiment important. Et l'autre point, sans monopoliser la parole, mais qui nous a semblé important, c'est l'accompagnement des aidants. Donc on travaille avec les associations de patients comme Saint-Défi, qui est l'association contre la CEP, puisqu'en fait, les professionnels de santé sont l'interface entre guillemets, avec les patients et au contact des aidants. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait cette barrière, et donc la formation des aidants sur ce que doit faire, ce que peut faire le professionnel libéral est aussi important. Et j'en finirai par l'accompagnement au changement, elle passe aussi par les jeunes. Donc on fait beaucoup d'informations vis-à-vis des étudiants, puisque nous en Ile-de-France, en kinésithérapie, on a 3000 étudiants à peu près, puisqu'on a 11 instituts de formation. Et donc on leur explique, en fait, on les accompagne, donc on donne des cours sur les unités d'enseignement qui ont été dévolues. Et surtout, parce que c'était un point important, l'accompagnement au changement de toutes les réformes. Certains ont parlé des réformes du 3e cycle médecin, mais il y a eu la réforme des infirmiers, il y a eu la réforme des kinés, avec des paradigmes complètement différents, où en fait on n'est plus sur on montre une technique et tu reproduis, mais on anime. Et donc ce changement-là, on l'a vu avec les infirmiers, je ne sais pas si elle représentant des infirmiers, mais je me souviens d'une réunion à l'ARS où le terme de harcèlement moral est venu sur la table de la part des infirmiers, des étudiants infirmiers qui disaient « c'est nous qui portons la réforme dans les terrains de stage ». Et donc ils arrivent avec leur portfolio, avec des termes de sciences de l'éducation, sur des terrains de stage en tension. Et donc on n'a pas voulu reproduire ça, nous, au niveau kinésithérapie, et donc on a mis en place, toujours en partenariat avec l'ARS, un outil de simulation pour expliquer aux maîtres de stage ce qu'on attend d'eux avec la réforme. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la formation théorique dans les instituts, mais l'apprentissage du métier, il est quand même au contact des professionnels et des patients, et on ne voulait pas mettre cette situation de tension, d'épuisement professionnel de l'étudiant qui se dit « il faut que j'arrive en stage, je vais lui montrer mon portfolio, je ne sais pas comment il va en remplir, etc. » et du professionnel se disant « mais qu'est-ce qu'il veut, moi je vais lui montrer ce que j'ai appris, etc. » Donc voilà, c'est le but et la sensibilisation qu'on a eue grâce à Eric Henry et à l'association SPS, que je remercie, c'est vraiment d'essayer de balayer tout le champ en fait, de nos exercices professionnels, de l'étudiant jusqu'au professionnel installé, pour voir dans quel cas de figure
en fait, il pouvait avoir l'élément déclencheur qui fait basculer sur l'épuisement professionnel. Voilà. Et donc ça, je veux dire, on a eu des suicides dans la profession, notamment avec, par les contrôles de la sécurité sociale, puisque ça a été évoqué. Hein, je veux dire, donc on a fait une charte avec, c'était pas Nicolas Revel, c'était Frédéric Van Recuguen avant, parce que c'est vrai que quand on est déjà en limite un épuisement professionnel et que vous recevez un courrier en vous disant vous devez 200 000 euros ou vous devez 20 000 euros et vous devez payer dans un mois, et puis que vous ne connaissez pas les procédures et que quand vous arrivez devant les personnes que vous ne connaissez pas, vous leur dites mais moi je soigne bien, mais moi tout va bien, mais moi pourquoi vous m'en voulez, etc. Je veux dire, on peut faire basculer les gens. Et c'est vrai que pour avoir siégé dans des commissions, on a l'impression, enfin moi de temps en temps, je suis sorti pour aller voir la personne qu'on avait contrôlée, entre guillemets que la caisse avait contrôlée dans le couloir, parce que je me demandais s'il n'avait pas suicidé ou se jeté par la fenêtre après ce contrôle-là. Et c'était pas du tout cette volonté-là. Donc ça nous a vraiment, je remercie Eric sur tout ça, c'est-à-dire cette prise de conscience que on n'est pas des machines et puis après de faire prendre conscience aussi à nos interlocuteurs et d'être partenaire avec nos interlocuteurs, que ça soit les représentants de l'assurance maladie ou de l'ARS, en disant on travaille ensemble parce que notre volonté aujourd'hui commune, c'est d'améliorer le soin. Et on sait bien que les contrôles, c'est nécessaire, mais qu'il faut expliquer les choses. Voilà. Donc, ce que fait l'URPS Kiné et ce que fait l'association inter-URPS, c'est vraiment accompagner le changement. Merci beaucoup.